Vous savez, dès qu'il entend parler de la famille Rajawat, ou quand l'un d'entre nous se tient devant lui, alors il se met à réagir physiquement ou mentalement. Mais papa, grand-mère, je veux absolument que cet homme reprenne conscience. Je veux l'aider à retrouver sa famille. C'est pourquoi je vous le demande. Quoi qu'il en soit, papa, Son Altesse est très en colère à cause de ça. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Rajeshwari peut se calmer tout aussi facilement qu'elle peut se mettre en colère, tu la connais. T'inquiète pas. Très bien. Alors, on se voit ce soir. Rani, je dois aller travailler. J'y vais. Écoute, Rani. S'il te plaît, reste ici avec Vir. Tu peux prendre soin de lui. D'accord. On y va, maman? Digvijay, j'aimerais, rien que pour une fois, le voir l'espace d'un instant. Juste une fois. D'accord. Depuis toutes ces années, je t'ai considéré comme mon propre fils. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu n'as pas pu être un bon fils. Et tu ne peux même pas être un bon frère. Il n'était pas la seule raison de ton absence. Cette fille, je suis persuadée qu'elle y était aussi pour quelque chose. Peut-être que toi et moi ne serons jamais une famille. Vous aurez beau me cacher vos larmes, Docteur Vir. Mais j'ai appris à lire dans vos yeux maintenant. Ne cachez pas votre douleur. Libérez vos émotions. Je suis vraiment un mauvais fils, Rani. Comment pouvez-vous dire cela, docteur? Ne prenez pas les paroles de Son Altesse au sérieux. Elle était en colère. Mais ce qu'elle disait était la vérité. Elle avait bien raison. J'ai l'impression que mes proches s'éloignent peu à peu de moi, Rani. Et je ne peux rien y faire, hélas. Ce n'est pas vrai, Docteur Vir. Vous savez toujours honorer chaque relation avec une sincérité absolue. Et qui de mieux placé que moi pour le dire? Vous avez dû vous marier avec moi à cause de circonstances imprévues. Et pourtant, vous m'avez traité avec respect. Vous avez contribué à réaliser le rêve de mon père. Vous n'avez rien fait de mal, Docteur Vir. Vous êtes un homme bon. Et ce que vous avez fait pour l'oncle Girdhari témoigne de votre bonté d'âme. Un jour même, Son Altesse se rendra compte que vous êtes un homme bon. Entrons, maman. Ranvijay, comment ça a pu arriver?
Après tout ce temps, j'ai retrouvé mon fils. Que font la reine-mère et sa majesté dans la chambre de l'oncle Girdari? Ça veut dire que mes hypothèses à propos de l'oncle Girdari sont exactes. L'oncle Girdari a bien un lien de parenté avec la famille Rajawat. La reine de la famille Rajawat, Rajeshwari Singh Rajawat. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Personne ne veut me dire quoi que ce soit, alors comment je vais le savoir? Oh, ma déesse, montrez-moi le chemin. Il faut que je résous ce mystère. Allô? Qui est à l'appareil? Je m'appelle Ronit. Est-ce que je peux parler à Rani, s'il vous plaît? Oui, je suis Rani. En fait, on est dans la même université. Oui, d'accord. Je crois que tu as publié une photo dans le journal, n'est-ce pas? Oui, est-ce que tu le connais? En fait, je connais quelqu'un qui pourrait le connaître. Alors peut-être qu'il pourra te donner des informations sur lui. Eh bien, ça serait vraiment fantastique. Merci beaucoup, Ronit. Si tu peux m'attendre là où tu es, je viendrai te retrouver, alors ne bouge pas. Très bien, d'accord. D'accord. Ma déesse, vous avez entendu mes prières. C'est une excellente nouvelle. Même si vous ne voulez pas me dire la vérité, je découvrirai votre vérité. Maman, va te coucher. Tu as besoin de te reposer. Comment je pourrais dormir avec cette peur dans mon cœur? Je suis tout aussi inquiet, maman. Nous avons réussi à cacher la vérité à Vir et Rajeshwari aujourd'hui, mais... Comment Vir va-t-il réagir en découvrant qui sont ses parents biologiques? Je ne sais pas. Bref, ne pense pas à tout ça. Je vais m'occuper de ça. Tu n'as qu'à prendre soin de ta santé. Va dormir. Je te laisse. Qui c'est? Digvijay? Non, c'est moi, reine-mère. Je peux entrer? Eh bien, bien sûr, Annie. Entre, entre. Tu n'as pas besoin de ma permission pour entrer. Assieds-toi. Qu'y a-t-il? Dis-moi ce qu'il y a. Je ne voulais pas vous déranger à cette heure-ci, mais... je voudrais seulement savoir la vérité. C'est pourquoi je suis venue vous voir. Dis-moi, Rani, qu'est-ce qui se passe? Qui est-il? C'est le patient que vous avez vu à l'hôpital. Je vous ai montré sa photo sur mon téléphone. C'est le patient 27. Mais pourquoi? Est-ce que tu me montres sa photo? Je pensais qu'en vous montrant une de ces vieilles photos, vous pourriez me dire qui il est vraiment. Non, je ne le reconnais pas du tout. Vous êtes sûr de ne pas le connaître? Si vous ne le connaissez pas du tout, comment se fait-il que vous et Sa Majesté soyez sur la même photo? J'ai pensé que vous auriez du mal à vous en souvenir. C'est pourquoi j'ai déjà découvert la vérité. Qui?
Qui t'a dit la vérité? Tante Kumud. Je dois absolument parler à Kumud. Et immédiatement. Kumud, Oui, Renmei, que faites-vous ici? Mais vous auriez dû m'appeler. pourquoi as-tu fait ça, Kumud? Hein? Si toi et Digvijay aviez pu garder ce secret pendant toutes ces années, au point de ne rien dire même à moi, pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu dises la vérité à Rani aussi facilement? Tu te rends compte à quel point cette histoire risque de bouleverser profondément la vie de tant de personnes. Mais Renmei, Si ce n'est pour la famille, tu aurais dû au moins penser à ce que Vir pourrait ressentir. Qu'est-ce qu'il ressentira lorsqu'il va découvrir que Digvijay n'est pas son père, mais plutôt le fils du patient 2017, qui se trouve être mon fils aîné, Ranvijay? Tu as vraiment fait une grave erreur, Kumud. Tu n'aurais jamais dû montrer cette photo à Rani. mais de quoi vous parlez? Vous devez sûrement faire une erreur. Je n'ai pas dit quoi que ce soit à Rani, je ne lui ai montré aucune photo. Quoi? Tu ne lui as rien montré? Alors qui lui a dit tout ça? Un étranger restera toujours un étranger. Il ne fera jamais partie de la famille. Peut-être que toi et moi ne serons jamais une famille. Parce que tu t'es attaché à des nouvelles personnes plus importantes pour toi. Alors l'oncle Girdari est le père du docteur Vir. Et un si grand secret de sa vie a été caché au docteur Vir depuis toujours. Rani, attends. Rani, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Je ne veux Comment pas. vous avez pu lui cacher une chose aussi importante? Je n'arrive pas à croire que vous étiez tous au courant de ça. Écoute Rani, il ne faut pas que tu te fasses de fausses idées. Ce n'est pas ce que tu... Et c'est vraiment injuste, tante Kumud. Le docteur Vir a traversé tellement d'épreuves toute sa vie. Les gens l'ont qualifié d'orphelin et l'ont humilié. Vous ne pensez pas qu'il a le droit de savoir qui est son père? Non. Je ne peux pas lui cacher cette vérité. Non, Je dois lui dire la vérité. non, non, Rani. Non, écoute, s'il te plaît, ne Rani, fais pas non. ça. Rani, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Comment peux-tu avoir l'audace de faire une chose pareille? Votre Altesse, mais je l'ai soigné de ma propre volonté. Et je vais payer les frais. Alors vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, vous inquiétez pas. C'est pourquoi, s'il vous plaît, acceptez ce chèque. Comment peux-tu avoir l'audace de faire une chose pareille? Tu essaies de prouver que tu es un grand homme en me donnant cet argent. Tu veux vraiment rembourser ta dette, n'est-ce pas? Très bien, dis-moi.
Est-ce que tu es capable de me rembourser pour tout ce que j'ai fait pour toi depuis que tu étais enfant? Réponds, Vir! En es-tu capable? Si tu savais à quel point tu me déçois. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Votre Altesse. Tu essaies de prouver que tu es un grand homme en me donnant ce chèque de 3 millions de roupies. Est-ce que tu es capable de me rembourser pour tout ce que j'ai fait pour toi depuis que tu étais enfant? Si tu savais à quel point tu me déçois, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu sais, je ne voulais pas la blesser, Rani. C'est juste... tout ce que cette famille a fait. Toutes les choses que son Altesse s'est faites. Tout ce qu'elle a fait pour un orphelin comme moi. Je ne pourrai jamais lui rendre l'appareil, même en cette vie. Et je le sais très bien. Pourquoi son Altesse a dit ça? Rani, pourquoi serait-elle la seule à payer le prix de ma décision, hein? Je ressens une connexion avec cet homme. Mais il ne fait pas partie de cette famille. Et c'est pourquoi j'ai pensé que payer serait la bonne chose à faire, mais... Docteur Vir, peu importe ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour aider quelqu'un. Nous savons tous que vous n'avez rien fait de mal. Vous... Regardez-moi. S'il vous plaît, regardez-moi. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Vous... Rani. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je reviens tout de suite.
Il est pourtant le fils de cette maison, ma reine-mère. Et malgré cela, vous le laissez se sentir comme un orphelin. Il souffre encore et encore, et je ne peux pas le voir dans cet état. S'il te plaît, essaye de comprendre, Annie. S'il vous plaît, ne m'empêchez pas de lui dire la vérité. Je vous en prie, laissez-moi lui parler. S'il vous plaît. Je veux également dire la vérité, Avir. Mais j'ai juste besoin de temps. Reine-mère, il a été tenu à l'écart de la relation la plus importante de son enfance. Mais ce ne sera plus le cas. Ne fais pas ça, s'il te plaît, Rani. Tu ne dois rien dire à Avir pour l'instant. Tu dois me le promettre. Mais pourquoi vous faites ça? Écoute, je comprends ce que tu dois traverser en ce moment. Je comprends que tout cela est difficile. Mais si je vous dis quelque chose, il doit y avoir une raison. Quelle raison, reine-mère? Je ne peux pas encore te le dire maintenant. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que si tu veux la paix dans cette famille, tu dois absolument garder ce secret pour toi pour le moment. Je te le demande humblement, seulement pour quelques jours. Jure-le sur ma vie, Rani. Tu ne dois parler de ça à personne. Tout va bien, Rani? Tu ne dois rien dire à Vir pour l'instant. Jure-le sur ma vie, Rani. Oui, docteur Vir, tout va bien. Tu voulais me dire quelque chose? Non, je voulais simplement vous dire que... vous ne devez surtout pas vous en vouloir. Je suis sûre que la colère de son Altesse s'estompera. Avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. Si je n'avais pas juré sur la vie de la reine-mère, je vous aurais dit toute la vérité. Je dois à tout prix découvrir pour quelle raison la reine-mère est contrainte de lui dissimuler une vérité aussi importante. Votre Altesse, je l'ai soigné de mon propre gré. Et je vais payer moi-même les frais du traitement. Alors, s'il vous plaît, prenez ce chèque. Un pion n'a absolument aucun pouvoir sur la reine. J'attendais votre appel, Votre Altesse. Tout s'est bien passé à l'hôpital? Je n'ai pas pu vous joindre. J'ai appelé votre ligne fixe. C'est comme ça que je sais que vous êtes allé à l'hôpital. Il n'y a rien qui va ici, Jay. Tout est sur le point de s'effondrer. Et j'ai absolument besoin de ton aide pour empêcher que cela ne se produise. Dites-moi ce que je dois faire, Votre Altesse. Je le ferai sur le champ. Écoute-moi très attentivement. Est-ce que tu as compris? J'ai compris chaque mot qui est sorti de votre bouche, Votre Altesse. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont se passer comme vous le souhaitez. Bon, d'accord. Commence à te préparer, Jay. D'accord. Je t'ai élevé, je t'ai nourri, je t'ai donné mon nom et j'ai fait de toi un médecin. Et en échange de ma loyauté, tu es devenu fidèle à cette domestique plutôt qu'à moi. Je dois te faire prendre conscience qu'être fidèle à quelqu'un d'autre
plutôt qu'à quelqu'un qui t'appartient peut entraîner de terribles conséquences. Son Altesse est tellement prévoyante. J'ai de la peine pour ce pauvre Vir. Il ignore totalement que demain, pour lui, le jour sera beaucoup plus sombre que la nuit. Un appel de Rani. Rani, ma chérie, comment tu vas? Écoute, j'étais justement en train de faire une prière pour toi, ma chérie. Et voilà que tu m'appelles. Papa doit sûrement être au courant pour l'oncle Ranvijay. Il connaît très bien la famille Rajawat. Eh bien... Papa, j'ai une question à te poser. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Rani? On dirait que tu es vraiment très inquiète. Eh bien, Docteur Vir... En fait, je voulais juste te demander si... Tu as déjà entendu parler d'un certain Ranvijay? Ranvijay? Eh bien... Ma chérie, mais qui t'a parlé de ce nom? Eh bien, ne me pose pas de questions, dis-moi juste si tu le connais ou pas. C'est le fils aîné de la reine-mère. Il fut un temps où ils vivaient tous heureux ensemble. Mais un jour, il a fait une énorme erreur. Et depuis, tout a changé, ma chérie. La reine-mère n'a jamais pu lui pardonner. Mais Rani, il s'agit d'une très vieille histoire. Alors, pourquoi tu me demandes ça maintenant? Eh, ma chérie, tout va bien là-bas? Rani? Oui, papa, tout va bien. Je te parlerai plus tard, d'accord? Mais Rani, ma chérie... Quelle erreur il a bien pu commettre pour devoir quitter la maison? Le docteur a probablement dû endurer beaucoup d'épreuves quand il était enfant. Aidez-moi à connaître la vérité, ma déesse. Je vous en supplie. Monsieur, vous m'avez appelé? Prends ça. Eh bien, j'ai failli oublier. L'autre jour, tu as dit la vérité à Vir, n'est-ce pas? C'était une erreur, monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Une dernière chance. Oui. Dis-moi, tu as apporté ce que je t'ai demandé? Oui. Ceci devrait faire l'affaire. Il est extrêmement puissant. Surveille la porte. Personne doit entrer. D'accord. C'est à cause de vous qu'il y a tant de chaos à la maison. Et vous êtes tranquillement allongé ici. Je ne sais pas du tout qui vous êtes. Mais qui que vous soyez, vous ne devez plus survivre. Je me demande où est Rani. Pourquoi Jay n'a pas encore appelé? Il devrait avoir terminé le travail à l'heure qu'il est.
L'hôpital m'appelle. Pardonnez-moi. Oui, j'écoute. Quoi? Mais comment? Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Rani, mon patient en 2017. Son état s'est soudainement aggravé. Je dois y aller. Quoi? Docteur, laissez-moi vous accompagner. Très bien. Allons-y. Excusez-moi. Dites-moi, comment il va? Monsieur, les constantes vitales du patient sont devenues soudainement instables. Son rythme cardiaque est en train de chuter. Est-ce l'effet secondaire du médicament? Non, monsieur. Ce n'est pas un problème de médicament. C'est sûrement autre chose. Le rythme cardiaque ne peut pas chuter aussi vite. C'est un problème plus grave, monsieur. Quelle peut en être la cause? Ce n'est pas possible. Le docteur a enfin rencontré son père après toutes ces années. Il ne connaît même pas encore la vérité. Vous devez lui sauver la vie, ma déesse. Après les avoir réunis, vous ne pouvez pas les séparer à nouveau. Ce n'est que le début, Vir. Voici le prix de ne pas avoir obéi à mes ordres. À cause de cette Rani, tu as osé remettre en question ta propre reine. Le moment est enfin venu de te rappeler où est vraiment ta place. Le moment est venu de te faire comprendre que tu n'es rien du tout sans moi. Son rythme cardiaque est trop rapide. Cette fluctuation est mauvaise. Il va falloir faire un truc, sinon... l'opérer. Nous n'avons pas d'autre choix que de l'opérer. Docteur, le patient a déjà développé une tachycardie. Nous ne pouvons pas prendre de risque. Préparez l'opération. Infirmière, préparez le patient tout de suite. J'ai besoin de son dossier médical complet. Faites vite. Docteur Vir, quoi qu'il en soit, je sais que vous ne le laisseriez pas mourir. Rani, je n'arrive toujours pas à comprendre comment. Il est comme votre famille, n'est-ce pas? Et quand il s'agit de la famille, la peur est naturelle. Mais le perdre n'est pas une option. Je suis sûre que vous pouvez y arriver. Vous devez vous faire confiance. Le rythme cardiaque ne peut pas chuter aussi vite. C'est un problème plus grave, monsieur. Vir? Tu fais quoi ici? Désolée, Vir. Je ne savais pas que tu allais faire une opération aussi importante. Le personnel me l'a dit à mon arrivée. J'espère que l'opération sera un succès. Elle le sera. Car c'est le meilleur médecin de Jaipur qui va le faire, n'est-ce pas? Est-ce que... tu es toujours en colère contre moi? Oui, un peu. Mais nous reparlerons de ça une autre fois. Aujourd'hui, je suis venue te voir parce que... j'ai préparé du riz au lait. Vir, je fais le rituel de la cuisine. Et cela dans la maison de mes beaux-parents. Il ne sera pas complet tant que tu le goûtes pas. Tu veux bien goûter pour moi?
Il est vraiment délicieux. Merci, Vir. J'ai été désagréable avec toi. C'est pour ça que tu n'es pas venu à ma cérémonie? Nandini, non, j'étais... Non, Vir. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû faire ça. Et pour être honnête, depuis que j'ai quitté cette maison, j'ai réalisé à quel point tu es important dans ma vie, Vir. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Tu n'as pas demandé pardon, Sorette. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse empêcher un grand frère et sa sœur de s'approcher. Je suis en retard pour l'opération. Je dois y aller maintenant. Bien sûr. Bonne chance. Est-ce que mon fils s'en sortira, Digvijay? Pourquoi le docteur n'est pas encore sorti? Docteur Vir, tout est prêt, ils sont en train de vous attendre. Oui, un instant. Voilà, c'est bon. On y va. On y va. La flèche n'a pas seulement touché la cible, elle est complètement passée à travers. Vir va faire lui-même l'opération. Mais le pauvre ne se doute pas une seconde qu'il va lui aussi tomber dans le prochain piège que nous lui avons tendu. Dans les heures qui viennent, tu seras confronté à tellement de difficultés, tu ne l'aurais jamais imaginé. Tout est prêt? Oui, monsieur. Docteur, l'injection est prête. Ayez confiance en moi. Je vais vous sortir de là. C'est une opération cruciale. J'ai besoin de votre attention, d'accord? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vue devient floue? Docteur Vir, vous allez bien? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Docteur Vir, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe?
Les médias? Que font les médias ici? Que se passera-t-il si les médias découvrent la relation entre Ranvijay et Vir? Ça n'arrivera pas, maman. Qu'est-ce qui lui arrive au docteur? Vir, comment s'est déroulée l'opération? Tout va bien? Vir, le patient va-t-il s'en sortir? Il va s'en sortir. Il va mieux. Entendu, Vir. Je reviens tout de suite. Docteur Vir? Qu'est-ce qui vous arrive? Je me sens bizarre. Je ne vais pas bien. Excusez-moi, Docteur Vir, Docteur C'est vrai Vir, que c'était l'opération la plus difficile de votre carrière? pouvez-vous nous dire quelque chose sur le patient? Écoutez. En ce moment, il est stable. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Allez, ça suffit, laissez-le s'il vous plaît. Docteur, mais que vous arrive-t-il? Docteur Vir, pourquoi vous trébuchez? Est-ce que vous êtes ivre? Docteur, répondez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou? Ça suffit. Allez-vous-en, allez. Est-ce que c'est la vérité, madame? Son comportement montre clairement qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Il n'arrive même pas à tenir debout. Répondez-nous. Oui, est-ce que avez vous opéré le étiez patient ivre en quand état vous avez d'ébriété? opéré le patient? Comment Comment avez-vous pu avez-vous pu faire ça en tant que Comment cela médecin? s'est passé? Allez, Dites-le docteur, nous, Dites-nous, docteur. monsieur. Dites-nous. Vous ne Vous ne pouvez pouvez pas jouer avec la vie de quelqu'un de cette manière. Répondez-nous. Répondez-nous, docteur. Répondez-nous, docteur. S'il vous plaît, opéré le répondez-nous, patient docteur en état Vir. d'ébriété? Vous nous docteur, devez une pourquoi faites-vous ça? explication. Pourquoi vous ne dites rien? Répondez-nous, docteur. Répondez-nous, docteur Vir. Les Le public médecins a sont besoin de vous. considérés comme Excusez-moi, apparentés à Dieu. docteur. Vous devez nous répondre. Il ne peut même Vous pas êtes se le tenir diable droit. incarné. comme des dieux. Étiez-vous ivre pendant Répondez-nous. l'opération? Comme vous pouvez le voir, le Répondez-nous, docteur, allez-y. pour le Répondez-nous. docteur Vir Singh Rajawat vient de faire une opération chirurgicale en état d'ébriété. Est-ce que c'est la première fois où il a l'habitude de le faire? Combien de patients a-t-il déjà opéré dans le même état? Répondez-nous, s'il vous plaît, docteur Vir. S'il vous plaît, arrêtez de le harceler. Mon fils n'a absolument rien fait de mal. Alors, ne cherchez pas à inventer des histoires pour faire grimper l'audience de votre émission. Son permis d'exercer devrait être révoqué. On devrait vous mettre en prison. Qui sera responsable si le patient venait à mourir? Alors Son permis répondez, devrait docteur. être Qui sera révoqué. responsable si le patient venait à C'est mourir? Il est mal pour un médecin d'être ivre pendant une Renvoyez-le. intervention. Il faut révoquer son On ne diplôme. peut pas Il n'a cautionner plus le droit ça. d'opérer. Il devrait être renvoyé. Arrêtez ces absurdités. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette affaire, Madame Rajeshwari? Il n'y a jamais eu de faute professionnelle dans mon hôpital. Et ça ne se produira jamais. Mais nous pouvons constater que le docteur Vir est ivre. Prononcer des accusations sans preuve tangible peut se retourner contre vous. Il se soumettra à un test d'alcoolémie. En fonction des résultats, nous prendrons les bonnes décisions.